Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, j'espère que tout s'est bien passé pour vous ce week-end. Nous, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle semaine de travail côté Real et c'est une semaine importante puisque c'est enfin le grand retour des merengues sur le terrain. Ça sera donc vendredi, on le rappelle, hein. Vendredi déplacement du côté de Valladolid, match à 21h30 et puis on va en profiter d'ailleurs aussi pour regarder le programme du Real Madrid sur le mois de janvier, hein, puisque le mondial est terminé. Cette trêve de près de 50 jours est donc terminée pour le Real Madrid. Déplacement à Valladolid ce vendredi, le 3 janvier. Déplacement du côté de Casireno. On rappelle que ce sera un match de Coupe du Roi le 7 janvier. Déplacement à Villarreal le 11 janvier. Ça sera la Super Coupe d'Espagne et le match face à Valence. Le 15 janvier, évidemment, l'éventuelle finale de Supercoupe d'Espagne. Le 18 janvier, la Coupe du Roi, si évidemment il y a qualification dans une semaine. Le 22 janvier, l'Athletic Bilbao, c'est toujours un déplacement. Le 25 janvier, les quarts de finale de la Coupe du Roi, et évidemment, encore une fois, hein, c'est conditionnel aux qualifications du Real sur les deux précédents tours. Et puis le 29 janvier, déplacement du côté de la Real Sociedad. Ce qui est quand même assez fou sur ce calendrier du mois de janvier, c'est que l'on n'a absolument aucun match à domicile pour le Real Madrid, à moins évidemment que le Real soit qualifié en Coupe du Roi. Il y aura peut-être des matchs de Coupe du Roi au Bernabeu, mais sinon toutes les rencontres sont à l'extérieur. Ça va être un calendrier très compliqué pour le Real sur ce mois de janvier. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi. Juste à côté de moi, vous avez le programme de la journée de ce week-end, tout simplement en Liga. Cette journée de Liga démarrera jeudi avec notamment Gérone face au Rayo Vallecano, le Betis face à l'Athletic Bilbao, l'Atlético Madrid face à Elche. Vendredi, on retrouvera Retafe face à Mallorca, Cadix face à Almeria, le Celta face à Séville, Valladolid face au Real, ça sera donc à 21h30. Et puis enfin samedi 31 décembre pour clôturer l'année 2022, le Barça face à l'Espagnol, le derby de Barcelone à 14h, 16h15 la Real Sociedad face à Osasuna, et puis enfin Villarreal face à Valence. Là aussi ça sera un derby. On jette un coup d'œil aux une des quotidiens madrilènes. On démarre avec Marca. Alors là c'est la une de la veille, le retour de la Liga donc cette semaine, qui était présentée donc par le quotidien Marca, une Liga qui va être passionnante puisque on a quand même un duel que l'on rappelle assez serré, hein, jusqu'à l'heure actuelle. Le Barça en tête 37 points, le Real deuxième 35 points. Après voilà, le trou est quand même creusé, hein, avec la troisième position de la Real Sociedad. Donc il est vrai qu'à l'heure actuelle, on a quand même un duel très intense entre les Blaugrana et le Real Madrid. Donc retour et reprise de ce duel à distance dès ce week-end. Le quotidien Marca du jour, puisque là celui que l'on vient de regarder c'était celui de ce dimanche. Celui du jour, c'est une qui est consacrée à Kylian Mbappé. El Real Madrid no cambia sus planes por Mbappé. Le Real n'a pas changé ses plans pour Mbappé. Alors ça c'est une information du quotidien Marca. Vous savez très bien ce que je pense de Marca, qui pour moi est un journal qui fait souvent de très gros titres mais qui n'a pas toujours de très très bonnes informations. Voilà, on va pas s'éterniser sur le dossier Mbappé. Je pense que le dossier Mbappé, il reviendra certainement sur le devant de la scène dans quelques mois maintenant, hein, lorsque l'on va se rapprocher de la fin de saison. On aura certainement un nouveau feuilleton Mbappé. Et comme je vous l'ai déjà dit, et c'est même pas moi qui le dis, c'est aussi le président Florentino Pérez, la porte, elle n'est pas fermée à Kylian Mbappé. Ensuite, la une du quotidien AS, une consacrée à Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur de la Roja espagnole. Ce qui concerne le Real Madrid, c'est en bas, Florentino, le président et les capitaines du Real Madrid ont laissé voilà, divers messages sur le site officiel, sur les réseaux sociaux du club, pour remercier évidemment les supporters madrilènes tout au long de cette année 2022. Hein. Le Real a eu un soutien qui a été évidemment très important, notamment sur les fameuses remontadas en Ligue des Champions. On parle du soutien au Bernabeu, mais on sait aussi, hein, que le Real est l'une des équipes les plus suivies au monde. Regardez par exemple le petit message de Karim Benzema. Au nom de tout l'effectif, je veux partager notre gratitude pour votre soutien permanent. Ça a été une année inoubliable pour les madridistes, mais nous en voulons toujours plus. Ensemble, nous pouvons réussir n'importe quel défi.
bonne année à tous. Petite information aussi qui concerne Karim Benzema, ça revient on revient sur une petite photo du week-end dernier. Vous vous souvenez, le match face à Retafe, il me semble que c'était vendredi dernier, le match amical entre le Real et Retafe, donc à Valdebebas. On rappelle qu'il y avait eu un score de 0-0. Regardez cette photo, parce que c'est une photo tout de même assez rare de Karim Benzema, puisqu'il ne portait pas son fameux bandage au niveau de la main. Ça fait quand même plus de 3 ans que Karim joue avec ce bandage au niveau de la main, parce que voilà, on sait qu'il a eu voilà, des problèmes au niveau du doigt, qu'il n'a jamais été opéré. Et ça fait 3 ans que Karim joue avec un bandage. Il ne le portait pas la semaine passée. On verra ainsi. Le bandage sera de retour ce vendredi face à Valladolid. Une petite déclat aussi de Karim Djaziri, l'ancien agent et ami très proche d'ailleurs de Karim Benzema, qui nous parle donc de la situation Benzema qui n'a pas pu participer à la Coupe du Monde, mais qui très rapidement a repris l'entraînement du côté du Real et a même pu jouer des matchs avec le Real Madrid alors que la Coupe du Monde n'était pas terminée. Voilà la déclaration de Karim Djaziri qui nous dit: une semaine après la blessure de Benzema, il était déjà en train de s'entraîner à Madrid. Et quelques jours plus tard, il jouait aussi 30 minutes en match amical. Mais pour le staff de l'équipe de France, il n'était pas prêt. Continuez de mentir, la vérité va bientôt sortir. Voilà, il y a des choses vraiment très étranges autour de cette gestion du cas Benzema sur son absence à la Coupe du Monde. Comme le dit son agent, il y aura évidemment, je pense, des informations, et certainement Karim qui parlera et qui nous en dira beaucoup plus. On poursuit avec une autre information qui concerne le Nouébé. C'est le quotidien Relevo qui nous annonce ce que l'on savait déjà un petit peu, mais ça se confirme. Hein. Plus les mois passent et plus cette information se confirme. Karim veut terminer sa carrière du côté du Real Madrid. Il n'y a aucunement d'autre option pour lui que de continuer au Real, de terminer au Real et de partir en étant tout simplement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club, tout simplement. Le retour à Lyon, eh bien, il a été déjà écarté hein, à de nombreuses reprises par Karim, notamment lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Il y avait eu ces fameuses questions des journalistes. Est-ce qu'un retour à Lyon est envisageable? Karim avait écarté cette option. On continue cette fois-ci avec une information qui concerne les Brésiliens. Alors là, vous avez cette petite photo de Vinicius et Militao, notamment, qui ont pris l'avion. C'était hier soir dans la soirée. Retour du côté de Madrid pour les Brésiliens. Alors sur cette photo, on a Vinicius et Militao. Évidemment, il en est de même pour Rodrigo. Petite information aussi du quotidien AS hein, qui nous annonce que Rodrigo et Vinicius se sont entraînés tous les jours, même pendant leurs vacances. Ils veulent retourner à Madrid en pleine forme et aspirent même à être disponibles ce vendredi face à Valladolid. On suivra évidemment la composition du groupe merengue dans les tout prochains jours. On continue avec une petite photo de deux joueurs qui sont encore en vacances. Alors l'un est au Real, l'autre est au Barça, mais ce sont deux grands amis qui se sont évidemment côtoyés du côté des Girondins de Bordeaux. Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni étaient ensemble aux États-Unis. Ils étaient notamment du côté de Los Angeles pour assister à un match de NBA entre les Lakers et les Hornets. On poursuit avec cette fois-ci une information qui concerne Toni Kroos, l'avenir de Toni Kroos qui est toujours en suspens. Est-ce qu'il sera un joueur du Real Madrid dans un an? Ça, c'est une grosse interrogation. Après, voilà, on le sait, on le répète souvent, mais étant donné la saison qu'il nous fait à l'heure actuelle, on espère tous de tout cœur qu'il va continuer. En tout cas, Toni Kroos prendra sa retraite au Real Madrid. Ça, c'est une certitude. Le seul point d'interrogation, c'est quand. Quand est-ce qu'il va prendre sa retraite? On souhaite évidemment tous que ça soit bien, dans longtemps parce qu'on a quand même un joueur qui apporte énormément de par son expérience et qui nous fait une année assez incroyable. L'avenir de Toni Kroos sera certainement décidé aux alentours du mois de février ou du mois de mars. On poursuit avec une petite déclaration de Rafael Varas. C'est le premier entraîneur de Julián Álvarez, le crack argentin. On rappelle que Julián Álvarez a déjà effectué, quand il était jeune, il y a une bonne dizaine d'années, il a déjà effectué des dépistages tout simplement du côté du Real Madrid. Et voilà la déclaration de Rafael Varas, premier entraîneur donc de Julián Álvarez. Il nous dit: à tout moment,
Julian peut porter le maillot du Real Madrid. À tout moment, ça ne sera pas pour maintenant quand même. Il s'est engagé du côté de Manchester City. C'est bien dommage. Après, voilà, la porte évidemment du Real, elle ne sera jamais fermée ni à Julian Alvarez ni à Erling Haaland, mais il est évident qu'à l'heure actuelle, le gros coup c'est City qu'il a fait en ayant deux numéros 9 de très grande qualité. Petite photo aussi de Jude Bellingham, cible prioritaire du Real Madrid. On sait que Jude Bellingham est un fan absolu de Zinedine Zidane. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut entrer en ligne de mire dans son choix tout simplement lorsqu'il quittera le Borussia Dortmund. Est-ce qu'il a peut-être envie de suivre les traces de son idole, Zizou? Regardez le petit cadeau de Noël que son frangin lui a fait avec ce maillot de la Juventus et surtout ce logo Zizou. On continue avec une petite information cette fois-ci qui concerne le quotidien L'équipe qui vient de dévoiler tout fraîchement ce week-end son 11 type de l'année 2022 où l'on retrouve 3 joueurs du Real Madrid. Thibaut Courtois dans les buts avec cette année incroyable et notamment les performances hallucinantes du portier belge en Ligue des Champions. On retrouve aussi au milieu de terrain Luka Modric, en attaque Karim Benzema et on retrouve aussi un ancien madrilène qui a quitté le club l'été dernier, Casemiro. Petite photo aussi du Bernabeu. Les travaux se poursuivent comme on a vu en début de vidéo. Les travaux vont pouvoir se poursuivre normalement assez tranquillement puisque le Real ne jouera quasiment pas au mois de janvier à domicile. Donc voilà, les travaux se poursuivent. On rappelle que la fin des travaux, le nouveau Bernabeu, ça sera dans un petit peu moins d'un an maintenant. Et on termine les amis avec déjà une première image du futur maillot du Real Madrid pour la saison 2023-2024. On en a déjà vu des images sur la chaîne. Là vous avez notamment une petite inscription qui sera inscrite dans le col du maillot avec ce fameux slogan à la Madrid. En tout cas voilà, les couleurs sont assez jolies pour ce futur maillot du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.